Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à consolider des données dans Excel en utilisant la fonctionnalité de consolidation, qui est une alternative au tableau croisé dynamique. Nous allons consolider 6 plages de données de structures identiques pour obtenir une moyenne par élève et par matière. Avant de commencer, il est important de vérifier que chaque colonne contient une en-tête et que chacune contient le même type de données sur les différentes feuilles. Nous avons ici 6 plages de données de structures identiques. Ces plages de données ne contiennent pas le même nombre de lignes et colonnes. Les colonnes ne portent pas toutes le même nom, mais la disposition générale reste la même. Pour utiliser la fonctionnalité consolidée, nous ne serons pas obligés de mettre nos données sous forme de tableau. Dans cet exemple, les données sont stockées dans un même classeur, mais nous pourrions avoir plusieurs classeurs différents. Nous souhaitons ici obtenir une moyenne par élève et par matière. Avant de consolider des données, nous vérifions que chaque colonne contient une en-tête et que chacune contient le même type de données sur les différentes feuilles. Pour consolider des données, nous pourrions nous positionner dans l'une des feuilles contenant les données, mais il est préférable de se positionner dans une nouvelle feuille. La cellule active sera située en haut à gauche du tableau créé par la consolidation. Nous nous rendons dans l'onglet Données du ruban, puis choisissons la commande Consolider. Pour l'instant, nous conservons volontairement une somme dans le premier champ. La deuxième étape consiste à ajouter les plages une à une en cliquant sur la commande à droite du champ. Nous nous rendons dans la feuille Semestre 1. Nous sélectionnons les données, le prénom de chaque élève, les matières et les notes pour chaque matière. Nous cliquons de nouveau sur la commande pour revenir à la fenêtre de dialogue Consolider et cliquons sur Ajouter. Nous répétons ces mêmes actions pour les semestres suivants. Lorsque les plages de données sont similaires, Excel nous propose automatiquement la plage à sélectionner. À partir de la feuille Semestre 4, les données ne sont plus sur une plage de même dimension. Nous sélectionnons donc les données manuellement. Pour que notre tableau ait du sens, nous cochons les étiquettes de lignes et colonnes et activons l'option liée aux données sources. Si la consolidation est sur la même feuille que l'une des données sources, l'actualisation des données ne fonctionnera pas. Ici, nous avons bien séparé les données de la consolidation. Nous cliquons sur OK pour créer notre nouveau tableau. Comme nous avons choisi précédemment d'afficher une somme, nous allons revenir dans l'outil Consolider. Pour modifier le paramétrage d'une consolidation, nous sélectionnons la plage du tableau de consolidation créé précédemment, puis revenons dans la fenêtre Consolider. Nous choisissons ici la moyenne et validons la modification. Dans le nouveau tableau créé, nous visualisons les moyennes par matière et par élève. Excel nous a ajouté des commandes groupées dans les en-têtes de ligne. Nous y retrouvons également le détail des données utilisées pour la consolidation. Nous allons modifier cette note dans la feuille Semestre 6. Lorsque nous revenons dans le tableau consolidé, la note ainsi que la moyenne ont bien été modifiées en temps réel. Connaissais-tu cette fonctionnalité dans Excel ? Une autre solution pour consolider les données consiste à utiliser les tableaux croisés dynamiques. Si tu souhaites maîtriser les tableaux croisés dynamiques, je t'invite à te rendre sur le lien en description et à regarder cette série de 4 vidéos dans laquelle nous commençons par créer et paramétrer des tableaux, puis abordons toutes les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques.